La chanson prend beaucoup de place dans ma vie. Être chanteuse, c'était mon rêve d'enfant. Je laissé tomber et je me suis dit, bon, mais ça doit être ça, grandir. Je faisais autre chose complètement. J'étais étudiante, j'étudiais le chinois, donc ça n'a rien à voir. Et un jour, un de mes professeurs me propose de participer à un concours international de langue. Et donc c'est un concours qui était télévisé. Et lors de ce concours, il y avait aussi des épreuves artistiques. Et donc j'ai chanté une chanson en chinois à la télévision chinoise à ce moment-là. Je reçois un appel d'un certain monsieur Liu et qui me propose de me manager en fait. Ce monsieur Liu m'a inscrite à la version locale de The Voice, donc la version chinoise de The Voice. Et donc il m'a accompagnée dans ce truc-là et je suis arrivée jusqu'en finale. Et donc j'avais à ce moment-là un peu de notoriété et j'ai une carrière qui a commencé en Chine. Du coup, avant c'était American Dream et maintenant c'est Zhongguomen. Ça veut dire le rêve chinois. Cette expérience en Chine m'a apporté beaucoup de maturité parce que c'était un travail quand même où il y avait beaucoup de pression de la part de tout le monde, beaucoup de concurrence avec les autres filles, les autres chanteuses. On était toute une troupe en fait. Puis il faut aussi garder la tête sur les épaules parce qu'il y a quand même tous les jours des milliers de personnes qui hurlent mon nom. Donc il faut quand même se dire que voilà, c'est une étape, c'est une chance. C'est pas hyper solide quoi. Il faut vraiment avoir du recul sur ça. Et puis ça m'a appris la musique aussi. Ça m'a appris à chanter, j'ai reçu quand même une formation musicale. J'ai appris à évoluer sur scène, j'ai appris à enregistrer en studio, j'ai appris à répondre à des interviews en chinois, j'ai beaucoup amélioré mon chinois. Donc les mois passent, je reste 1 an et demi là-bas. Et au fur et à mesure, je commence à me sentir de plus en plus fatiguée. J'avais des symptômes qui commençaient à apparaître. Mais personne ne pensait vraiment que c'était sérieux. Jusqu'au jour où sur scène, lors d'un concert, je me suis carrément évanouie. Et là, donc je me suis retrouvée à l'hôpital. Et là, on m'a fait des examens complets. Et donc on a trouvé une tumeur de 15 cm entre mes 2 poumons. Et là, on m'a dit que en fait, c'était grave et qu'il fallait que je rentre tout de suite en France. Je me disais que c'était pas possible. Je pensais vraiment que c'était une erreur. On peut pas avoir une maladie grave à 24 ans. Puis j'ai fait ce qu'on m'a dit. Je suis rentrée tout de suite. J'ai tout laissé. Carrière, amis, petits copains, fringues, tout. Et je suis rentrée en France. Me faire soigner. J'avais l'impression de rêver en fait. C'est trop extrême. Parce que la veille, j'étais sur scène devant des milliers de personnes. Et le lendemain, j'étais dans une ambulance à Toulouse, quoi. Enfin, dans quelle vie ça arrive, ça? C'est pas possible. C'était tellement difficile à réaliser. Le moment où j'ai vraiment compris que j'étais sûrement à la fin, j'ai vraiment été étreinte de regrets. Je me suis dit, mais j'ai pas assez vécu ma vie. Ça peut sembler bizarre parce que vu la vie que j'avais, on peut ne pas comprendre. Mais moi, je me comprends. J'ai pas osé vraiment être moi. J'étais un petit peu formatée dans un truc où je faisais tout ce qu'on me disait, et où voilà, j'étais la bonne étrangère chanteuse et obéissante. J'ai pas pris assez de risques. Il faut vraiment que j'ose être vraiment qui je suis. Et je me suis dit, bah, si je survis, je vais vraiment faire tout ce que moi j'ai envie. Mais les chances étaient assez minces quand même. Et puis, je sais pas, alléluia, j'ai eu de la chance. Je suis là. J'ai fait presque 1 an de traitement. Ça a été super dur, très violent physiquement. Puis au niveau social aussi, c'est quand même une grosse chute. Enfin, je suis passée de pop star adulée à malade que personne ne veut être ni regarder. Donc c'est un peu compliqué. Puis même physiquement, la perte des cheveux, tout ça, c'est pas non plus facile à vivre au début. Je me suis dit que vu que j'avais pas le choix, que j'allais être chauve, autant transformer ça en atout, quoi. Donc du coup, j'ai adapté un petit peu mon style vestimentaire. Puis je me suis vraiment armée d'une espèce de confiance en moi en me disant, ben voilà, je vais l'assumer et je vais en faire un atout. Et ça a marché hein, dans la société. J'étais plus vue comme une punk badass que comme une fille malade, quoi. Quand on s'en sort, on se rend compte que c'était un cadeau. Parce que ça révèle en nous des forces dont on ignorait l'existence. On se redécouvre et on apprend à s'aimer. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Ça m'a rendue féministe.
parce que ça a complètement changé le regard de la société sur moi. Les personnes qui venaient me parler n'étaient plus les mêmes. La société nous réduit beaucoup en fait à notre physique, nous les femmes. On a le poids de la beauté, on a le poids, on a une image à respecter. On nous demande de correspondre à des choses qui sont un petit peu les clichés Walt Disney, tout ça. Et donc je pense qu'être une femme libérée, c'est s'affranchir de ça. Au-delà des dictates et de ce qu'on attend de nous et parfois des limites que nous-mêmes on s'impose, être soi, oser être soi, s'aimer, pour moi c'est ça le plus important. Et là c'était un petit peu un pied de nez à ça. Et il y avait beaucoup de réactions dans les gens que je croisais dans la rue ou qui m'entouraient. Et ça m'a plu, j'ai adoré. Ben, j'ai très longtemps été esclave de la beauté, c'était le plus important. Quand j'étais ado, j'avais très peu confiance en moi. Et donc mon physique, c'était une espèce de manière d'être aimée en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai à dire qui est important. Le physique, c'est vraiment passé au second rang. Et je me sens beaucoup plus forte et mieux dans ma peau. Pour moi, le féminisme, c'est se permettre d'être qui on est en tant que femme. Et pas se réduire à ce qu'on attend de nous en fait. C'est ça en fait pour moi le féminisme. Depuis que je suis rentrée en France, je me suis concentrée à mes projets. J'ai commencé par l'écriture d'un blog, donc dans lequel j'ai raconté la maladie. J'avais besoin d'en parler et le blog a trouvé son public et ça a fait une super communauté où tout le monde échangeait, s'entraidait, c'était très très beau. Suite à ça, j'ai fait un clip musical à l'hôpital qui s'appelle Shave It Off, donc en français Rasons tout. J'avais envie de montrer qu'on pouvait s'amuser et prendre tout ça un petit peu avec humour. Après, j'ai enchaîné avec un deuxième clip où je mettais en scène un gang de combattants du cancer, de tous les âges, toutes les origines, qui ont combattu un cancer ou qui combattent un cancer pour qu'on puisse former le gang des Crab Killers. Donc j'ai des gens qui sont venus de toute la France, on était 20-25, c'était une superbe aventure humaine. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le baiser de l'ouragan. C'est le nom de mon blog à la base. J'ai aussi donné ce nom au livre parce que je trouvais que c'était une image qui exprimait bien ce que j'ai vécu. L'ouragan a un petit peu saccagé ma vie, mais en même temps, il y a une espèce de sensualité et d'amour qui est représenté par le baiser, un côté positif en fait. J'aime bien laisser à chacun la liberté d'interpréter ce titre. Les projets du moment. Je ne vais pas trop en parler, sinon c'est pas rigolo, mais il y a un projet musical en cours et un projet de documentaire qui porte sur la rémission. C'est un moment qui est très difficile. Pendant la bataille, on ne se rend pas bien compte. On se bat et puis on ne regarde pas trop ce qu'on perd, on regarde trop les dommages collatéraux. On est vraiment dans le feu de l'action. Et puis après la bataille, c'est comme une grosse claque. Puis on n'est plus autant entouré, ce qui est normal aussi. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en dépression. Je pense que moi-même, j'ai eu une petite période difficile au début de la rémission. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un documentaire dessus, parce qu'on n'en parle jamais et il y a un réel besoin de soutien à ce moment-là. Mon message pour les autres femmes, c'est de vivre leur vie à elles. Pas celle que la société leur impose, pas celle que des personnes extérieures leur imposent, pas celle qu'elles s'imposent elles-mêmes. On ne vit pas pour toujours. Moi, je crois qu'on n'a pas plusieurs vies. Donc, en tout cas, on a celle-là, c'est sûr. Ouais, qu'elles vivent leur vie à elles, en accord avec qui elles sont. C'est déjà pas mal.